fois. Rappelez-nous d'où vous venez. Je viens de Noisy-le-Roi, à côté de Versailles. Noisy-le-Roi, magnifique. Vous avez des enfants? Oui, j'ai deux garçons. Ils ont quel âge? Alors, 4 ans et 11 ans. 4 et 11, très bien, Oui. on les salue. Et quelle est votre profession? Je suis juriste. Vous êtes juriste, Oui. d'accord. D'ailleurs, sur mes fiches, je vois que vous êtes apparemment techniquement doué pour le chocolat, pour la mise au point du chocolat. Oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je fais des petits dômes en chocolat. Enfin, je tempère le chocolat. Ça, les œufs de paille, tout, la totale. Exactement, oui, oui, avec mes D'accord. enfants. Donc, c'est une matière que j'aime beaucoup travailler. Bravo Julia. Merci. Face à vous, peut-être la concurrente qui va vous donner du fil à retordre, n'est-ce pas? On va le savoir dans quelques minutes. Virginie, bonjour. Vous habitez où? J'habite à Paris. Et quelle est votre profession? Je travaille dans la finance et je suis banquière. Et vous êtes banquière. Et on a le temps un peu de faire la, Pas de trop, faire la je cuisine? travaille beaucoup, Plutôt mais le le week-end? week-end, c'est ma passion. C'est vrai? Voilà. Pour déstresser? Pour déstresser, la cuisine ou la pâtisserie. D'accord. Aussi doué d'une partie que de l'autre? Ça dépend des périodes. Alors il paraît que vous êtes une top gun dans la cuisine italienne, pas forcément dans les spaghettis. Oui, j'aime beaucoup faire le risotto. C'est Donc une le technique risotto que j'ai est appris lors d'un visiblement cours de très bien cuisine. maîtrisé. Mais il paraît que la première fois que vous avez réalisé des spaghettis, en fait, il s'est passé un... Oui, Un un couac. gros problème. Effectivement, Parce qu'on mon peut pas premier louper des dîner, spaghettis. mon premier En dîner, général. j'ai raté les spaghettis. Comment est-ce Elles étaient possible? trop cuites, trop molles. C'est vrai? Voilà. Et quelle était la garniture à côté? Sauce tomate. Sauce Je pars tomate. de très loin, en fait. Je pars D'accord. de très loin, mais j'ai Ah beaucoup donc c'était dans progressé. les... lorsque vous aviez 20 ans? C'était Ou adolescente? il y a 10 ans. Ah, il y a 10 ans, d'accord, très bien. Bon, super. Les filles, je suis ravi de vous avoir, surtout qu'on a un super grand chef. D'ailleurs, chef Lionel, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Aujourd'hui, on va préparer du thon de Saint-Jean-de-Luz qu'on va juste snacker, tchac tchac, purée d'avocat. On va mettre un petit peu de courgettes, on va faire un petit crumble à l'encre, j'adore ça. Et puis un petit peu de lait de coco, du kombava pour puncher le tout et ce sera parfait. Et ça, mais je suis sûr que ça va être parfait. La règle reste la même. Le chef va réaliser sa masterclass en moins de 30 minutes et demandera à nos deux candidates d'essayer de reproduire le même plat. La meilleure gagnera 1 000 € et reviendra dès demain. Vous êtes prêtes les filles? Très bien. Alors si vous êtes prêtes, on y va. Aujourd'hui, Lionel Elissalde prolonge l'été avec une assiette de thon très fraîche. Pané au sésame noir et snacké, le poisson est accompagné d'une purée d'avocat, de tagliatelles de courgettes et d'un étonnant crumble de parmesan à l'encre de sèche. Quelques girolles nous rappellent que l'automne n'est pas loin. Nos candidates devront être très attentives lors de la démonstration. Elles ne pourront se fier qu'à leurs notes lors de l'épreuve car elles ne possèdent pas cette recette venue directement de la carte du chef basque. On va faire aujourd'hui un petit morceau de thon de Saint-Jean-de-Luz qu'on va juste snacker avec un petit peu de graines de sésame. On va le servir un petit peu mi-cuit. Petite pulpe d'avocat, un peu de lait de coco, quelques courgettes, des premières girolles puisqu'on est en septembre. Et puis voilà, et puis on va peut-être rajouter Il n'y a pas un petit truc peu de Saint-Jean, kombava. hein? Le thon, évidemment. Ah, le thon vient de Saint-Jean. Ah, Le bah, thon il est faut de commencer par ça. Saint-Jean-de-Luz, évidemment. Quand même. Ouais. On fait un vrai coup de soleil sur la région en tout cas. Tout à fait, voilà. Bon, Donc, génial. on va lui ajouter une petite touche un petit peu exotique, mais, Ah ouais, je vois ça. mais c'est bien aussi. Ma femme, aura, à mon avis, aura adoré cette recette. Mais oui, voilà. Le thon, c'est quelque chose que j'adore manger. J'adore quand il y a toujours une petite note exotique dans un plat. Donc là, le lait de coco, c'est quelque chose... Je me dis, ça a l'air d'être une tuerie. Première étape, la découpe du fameux thon de Saint-Jean-de-Luz. Alors on va le tailler en... On va en faire un joli petit cube comme ça. Voilà. Et que nous allons ensuite passer, au sésame. Alors pourquoi sésame noir et pas sésame blanc, grillé, tout simplement? Oh, c'est un, Tu cherches une couleur. c'est un peu la coquetterie. Je la crois. la coquetterie. Ouais, c'est un petit peu Ah, la bah, j'aime coquetterie. bien quand tu parles comme ça. Voilà, donc on va le paner gentiment. Et on va le reposer au frais. Et ça, on va s'en occuper que sur la fin. C'est-à-dire qu'on va juste le saisir, D'accord. tchac tchac, et ensuite on va le couper en deux. Attends. Tchac-tchac ou tchac-tchac? Tchac tchac tchac. Ok, d'accord. Tandis que les candidates notent ces indications précises sur le temps de cuisson, le thon est réservé au froid. Et le chef s'attaque à la petite surprise de la recette, le crumble au parmesan. Moi, j'aime bien faire le crumble avec ou de la pistache. Bon, là, on va prendre de la poudre d'amande. J'aime bien aussi faire de la noisette D'accord. pour amener un petit coup. Tu remplaces la poudre d'amande par une autre poudre de fruits Voilà, secs. exactement. Pistache, cacahuètes. Voilà, ça améliore fécamp. toujours un petit peu. Donc là, on va faire quasiment un temps pour temps, c'est-à-dire 50-50-50. Un peu de farine. Donc 50 de poudre d'amande, 50 de farine, 50 de... Parmesan. Parmesan. Voilà. D'accord. On va aussi incorporer 50 g de beurre.
J'ai jamais fait de crumble salé. En général, je fais des crumbles plutôt fruits rouges ou en dessert. Bon, après, le principe est le même en salé avec les mains. Donc le beurre doit être mou ou doit être température ambiante? Ou froid? Température ambiante ou froid. Mou, c'est compliqué quand même derrière parce qu'après c'est de suite... Ouais, température ambiante en fait. Ouais. Donc en fait ça l'embête un peu de répondre à mes questions, donc je vous fais la traduction. Non, tout à fait. Hein, le beurre est température ambiante. Non, oui, en fait c'est un peu des fois... Un peu coussi-coussa quoi. Ouais, j'ai une cuisinette qui est vraiment basée sur le ressenti. L'instinct. Voilà, exactement. Alors, on va faire avec le bout de notre petite main, on va essayer un petit peu de créer comme un petit sablé classique. Comme pour le sucré, mais en salé. Voilà, exactement. Voilà, on va l'amener une jolie petite texture. Quand la bonne texture est obtenue, le chef incorpore de l'encre de sèche à son appareil. Cachou, il ne faut pas en mettre de trop. Hein. Et là quoi, pardon, j'ai pas entendu la cachouille? Cachou, il ne faut pas en mettre. Attention, il ne faut pas en mettre. Attention. Ouais. On aurait tout vu, hein. Cachou, ça veut dire attention. Ouais. Ou qu'on touche. Donc aussi. encre de sèche. Là, le gant, non, t'en voulais plus. Oui, mais je voulais juste d'abord recouvrir. Voilà. Et ensuite, maintenant, je vais le remettre. Alors l'encre de sèche, tu peux nous expliquer ce que c'est exactement? Et bien, en fait, c'est la petite poche qui est dans le chipiron. Vous savez, quand vous nettoyez les petits calamars, on dit chipiron chez nous. Et à l'intérieur, il y a, entre petits os, il y a une toute petite poche d'encre. Et en fait, nous, on la récupère pour faire, par exemple, ce genre de choses. Mais surtout, c'est une recette qu'on fait par chez nous, c'est les chipirons à l'encre, qui sont quand même un plat traditionnel basque. Ouais, Et en fait, dès qu'on a cuit nos chipirons dans la sauce, dans les oignons, la tomate, ainsi de suite, on les teinte avec cette encre et qui donne cette sauce très très noire. En fait, l'encre, c'est juste pour la couleur ou ça a vraiment un goût Ah, ça ça a va beaucoup amener de un goût. petit goût. Ouais, ça D'accord. va vraiment un goût iodé. Un petit goût iodé. D'accord. Ouais. Je connais de noms, je sais ce que c'est, la couleur, etc. Mais c'est un ingrédient que je ne travaille pas. Oh, c'est pour ajouter un petit plus dans l'assiette. Eh oui. Voilà. C'est comme un crumble sucré en fait en histoire, sauf qu'on remplace le sucre glace par du parmesan. Tout à fait, voilà. Voilà. Tac. Après avoir bien mélangé l'encre de sèche, le chef étale la préparation sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Le roi du crumble. Ouais. Lionel Alisal. Le crumble part au four pour 10 minutes de cuisson à 200 degrés. Pour la suite de la recette, le chef doit récupérer la chair d'un avocat. Très simplement, nous allons ouvrir celui-là. Bien mûr, hein. Pas trop dur, hein, parce que s'il est trop dur, vous n'allez pas pouvoir le réduire en purée. Si vous voulez, on va faire un petit peu comme une guacamole. Lionel, je reviens sur l'encre de sèche. On ne peut pas la trouver aussi en déshydraté, en poudre? Moi, personnellement, non, j'en ai jamais trouvé. C'est souvent des tout petits sachets qu'on trouve chez les poissonniers. D'accord. C'était En général, vraiment... de toute façon, les poissonniers t'en vendent automatiquement, non? Oui, voilà, oui. C'est négociable, Donc, en tout cas. voilà, donc... il y Si a- on vient de ta part, c'est peut-être plus facile, non? Comment? Si on dit qu'on vient de la part de Voilà. Lionel Elisald. Elisald, salde. Je l'ai prononcé, je te le dis. Hein. T'as pas dû bien entendre. C'est l'accent parisien. Il n'a pas du tout d'accent Elisald. parisien. Ouais, parfait. On coupe en gros, comme Voilà, ça, il n'y on a pas coupe en besoin gros de... un avocat bien mûr et qu'on va D'accord. mettre dans notre petit blender. D'accord. On va y mettre notre petit avocat. Bon, on va y rajouter un peu de sel fin. Et quelque chose qui est cher à la cuisine basque, évidemment, un petit peu de Piment piment. d'Espelette, ah Eh oui. Qu'est-ce qu'on ferait sans piment d'Espelette? Oui, et puis ça va lui donner un petit coup un peu punché. Tu sais que moi, dans ma c'est cuisine, sympa. personnellement, ma femme est basque, mais je remplace mon poivre par le piment, toujours. Tout le temps. Par contre, elle n'aime pas ça, c'est étonnant ça. Pour une Ah oui. basque. On n'a pas mis de sel sur le thon. Sur le thon? Ouais, Et sinon, pas du tout, Virginie, pas besoin. ça vous en dérange pas non, si je vous raconte des histoires non Pardon. Mais sinon, le soja, ouais, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je vais essayer de répondre Ouais, à je toutes suis les quand même dans mon émission, quoi, quand même, non? Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Après, on met un Un demi-citron. demi-citron. Déjà pour le garder bien vert. Oui. Tac, voilà. Ensuite, on va mixer. Puis, le chef met la purée d'avocat dans une poche à douille avant de la réserver au réfrigérateur. Et c'est sans discussion que Lionel Elisald passe à l'étape suivante avec les courgettes pour lesquelles il a déjà mis sur le feu une casserole d'eau salée. Mais d'abord, découpe. Et nous allons les tailler dans la longueur avec une mandoline. Alors ça, c'est une toute petite mandoline. Ah, ça, c'est l'exercice qui peut bien se passer ou très mal se passer. Mais ça va très bien se Donc passer. on n'épluche pas. Hein. Non.
La mandoline est un accessoire qui me fait assez peur. Je suis un peu maladroite. Et du coup, j'ai buzzé le chef pour la mandoline. On appuie bien et on garde vraiment la main le plus à plat possible. D'accord. Jamais sortir les doigts, car la lame, en fait, ne vous pardonnera pas. On va prendre une petite écumoire. Et là, on va couper le feu. Ah, on coupe le feu, d'accord. On va y mettre délicatement nos petites courgettes. Quelques secondes seulement, le temps de les blanchir, et le chef les plonge immédiatement dans l'eau glacée afin qu'elles conservent leur couleur et leur croquant. On glace. Et voilà, on laisse gentiment comme ça. D'accord. Et gentiment, le chef passe aux girolles. Comme on est en pleine période, début d'automne, des champignons, du gibier, de jolies choses. Alors girole, pareil, de préférence... Basque. Voilà, si tu m'enlèves le mot de la bouche. Ouais, on en trouve un peu partout, mais c'est vrai qu'on en a aussi chez nous. Je me demande déjà qu'est-ce qu'on n'a pas chez nous. Parce qu'il pleut souvent, donc les champignons, ils doivent être bien chez vous. Il pleut quasiment pas, en fait. C'est une grosse légende. Le Pays Basque ressemble beaucoup à l'Irlande, et en Irlande, il pleut quasiment jamais. C'est vrai. On est bien tous d'accord. C'est bien connu, c'est pour ça que c'est ouvert. Voilà, tout à fait. Voilà, on va juste les couper un petit peu comme ça. Un petit peu d'huile d'olive. Pas trop, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est surtout garder le goût. Combien de temps on les poêle à peu près? Oh, moi j'aime bien les poêler, juste un petit peu les dorer. C'est à la vue. Non, mais il faut que ce soit aussi un petit peu croquant. Regardez, déjà ça commence à avoir une jolie petite couleur. Voilà. Tout en gardant un œil sur les champignons, le chef récupère le lait de coco. Lait de coco qu'on va mettre dans une casserole. Voilà. On met tout, hein. On met tout, oui. Soyons généreux. Voilà. J'adore ça, le lait de coco. Les girolles sont très bien. On va se les débarrasser. Les girolles sont réservées, le chef pose sur le feu la casserole de lait de coco pour une cuisson rapide. Là, en plus, bon, moi j'ai rajouté quelques girolles, mais on peut rajouter beaucoup de petits champignons des bois, des cèpes, des choses comme ça. Mais bon, moi j'aime bien la girole. La petite ébullition qui va bien. Allez, on sort. On va aller récupérer notre crumble. Donc ça faut bien suivre quand même. Ah oui, notre crumble, donc. Le crumble, et voilà, hein, on commence à avoir quelque chose de très sympa. Comme je vous disais, vous pouvez sentir. Ah oui, on sent bien le parmesan. On peut goûter aussi Voilà. un petit peu? Là, je pense Voilà, que on si va vous se brûler, goûtez, là, je vous allez vous brûler. Le crumble, les girolles, l'avocat, les courgettes et le lait de coco sont prêts. Il ne manque plus que l'ingrédient star de la recette, le thon. Le chef le snack dans l'huile des girolles. L'idée, c'est de le cuire sur chaque face. Ouais, de faire tuer une légère croûte un petit peu partout, et pour qu'après, quand on va le trancher, il soit vraiment cru à cœur. Oui. Et c'est vrai que on mange de plus en plus de poissons comme ça, un petit peu mi-cuit. Ouais, moi, j'aime bien faire le saumon, et je trouve que c'est très sympa. La cuisson du thon, je pense que c'est un élément important. Il faut se laisser un petit peu de temps pour ça. J'espère que j'aurai assez de temps à la fin. Et on fait chaque côté, en fait. Oui, voilà. L'idée, c'est ça. Faut pas oublier un côté, quoi. Pour que ça reste vraiment au maximum, il vaut mieux le prendre délicatement. Très délicatement. Mais oui. Tchac. Et tchac. On termine sur la dernière face. Donc, que les 6 faces soient parfaitement Voilà. toastées. Et on laisse de côté. Tout est prêt, il est temps de passer au dressage. Le chef commence par découper le thon pané au sésame. À l'aide d'un bon couteau, on va le trancher. Voilà, voilà un petit peu l'idée. Ah oui, j'ai compris. C'est quelque chose de... Ouais, c'est parfait. Moi, franchement, que j'aime beaucoup. C'est vraiment un plat que j'adore faire au restaurant. Ouais. Tu sais que tu vas passer un bon moment. Ouais, voilà. Bon, alors, peut-être parce qu'on va y rajouter aussi certaines choses où ça peut rendre la recette un peu plus complexe. Mais ça peut être fait juste comme ça, avec une petite piperade.
et ça peut être assez sympa. Maintenant, nous allons lui mettre nos petites courgettes, voilà. Et on va les rouler comme si on faisait une petite tagliatelle comme ça. Tac, qu'on va poser délicatement à côté. Alors, faut vous dire que c'est quand même un plat qui doit rester quand même... C'est pas quelque chose qu'on doit manger très, très chaud. Voilà, le thon mi-cuit se déguste quand même voilà, légèrement tiède. C'est un plat vraiment encore estival parce qu'il fait presque même à température ambiante d'ailleurs. Presque même à température ambiante. Parce qu'on est encore... il fait encore très beau chez nous, c'est toujours l'été indien. D'ailleurs, tu considères ce plat comme une entrée ou un vrai plat? Ça dépend. J'aime bien le faire passer en entrée, mais en plat, ça le fait aussi. En plus grosse portion, ça passe très bien. Ouais. Le chef récupère ensuite la purée d'avocat au réfrigérateur. Un tout petit. Oui. Bon, on n'a pas besoin, on fait un petit peu... Voilà. Donc ça va amener un petit peu le côté crémeux de l'avocat dans notre plat. Ensuite, on va y mettre notre petit crumble. Voilà, on cherche pas, hein. On pose comme ça. Un peu partout. Ouais, au feeling, et comme ça, il n'y a pas... Voilà. Ensuite, on va terminer avec notre petit lait de coco. On va juste un petit peu émulsionner le lait de coco pour lui amener un petit côté un peu nuage. Voilà, un peu aérien, un peu poétique, toujours. Là, par contre, je n'ai rien fait. Je ne l'ai pas du tout assaisonné. Oui, il est pas je l'ai laissé tel quel. Hop, excusez-moi. C'est de belles couleurs. Voilà. Tchac. Et tchac. Et tchac. Bon, les petites herbes que vous avez un petit peu autour de la maison de temps en temps, ça amène un petit peu de fraîcheur au plat. Et moi, j'aime bien utiliser du limon de cresse qui a un goût très citronné en herbe. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on va terminer toujours par notre touche exotique. Par l'autre côté, tu as ouais. Un restaurant. Voilà. Avec du kombava. Avec du kombava. J'aime bien le travailler. Et ça va, on va dire, un petit peu dynamiter le plat. Voilà. Magnifique. Lionel, merci pour cette belle Superbe. recette. Merci à vous. Bon, les filles, en tout cas, si on est à la maison, vous n'hésitez pas à faire comme moi. Vous allez sur le site france2.fr pour récupérer cette très belle recette. Et bien, si c'est très clair pour vous, comme ça l'a été pour moi, c'est à vous de jouer maintenant. Je me dis que tout est faisable, il n'y a rien d'extrêmement compliqué. En fait, je me dis, encore une fois, c'est le temps. Donc, essaye de buzzer là où le chef peut t'avancer le plus possible au niveau de temps. En fait, chaque préparation n'est pas très difficile en soi. Et je pense que c'est tout mettre dans les assiettes. J'espère que j'arriverai sur ce temps-là. Virginie, Julien, vous avez 30 minutes pour réaliser cette très belle recette de Lionel Elissalde. À vous de jouer, amusez-vous. Merci. À tout de suite. Alors, on va prendre le thon. C'est parti pour 30 minutes de cuisine avec pour commencer la découpe des pavés de thon. Donc là, je vais essayer de couper 2 beaux pavés de thon. Je sens que ça va fighter, moi. Hein? Ouais. Que Virginie, je sens qu'elle est là, elle n'est pas là pour jouer. Et j'ai l'impression que Julia veut s'installer dans l'émission. Parti. T'as vu la rapidité. C'est une tueuse, hein? Ah oui, oui. Ouh là là. Ouais. Je panne bien pour qu'il y en ait un peu partout. Hop. J'ai entendu parler un peu. Elle a dit je vais faire le plat mieux que le chef. Mais je lui souhaite. Non, je plaisante. Hein. Mais ça serait bien. C'est la première fois que je fais ça, donc on verra
ce que ça donne. A priori, il faut le paner sur tous les côtés. Alors, qu'est-ce que tu attendais là, sur cette épreuve? Ah, moi surtout, c'est que je veux voir quand même la cuisson du thon, qui est quand même importante. J'ai insisté aussi sur l'assaisonnement. Attention de ne pas trop assaisonner, parce qu'après, c'est pas très... Moi, j'aime pas les plats trop assaisonnés. Je préfère identifier et après réassaisonner à mon goût. Mais ça, c'est ma particularité. Et surtout, comme je dis, c'est la cuisson du thon, qui est quand même importante. Alors, c'est une recette qui me plaît beaucoup. Moi, j'adore le thon. C'est vraiment un produit que je trouve génial. J'adore. Et puis, avec ces petites notes un peu exotiques, le lait de coco et tout, ça a l'air super. Le thon pané au sésame est au réfrigérateur des deux côtés. Les candidates sont à égalité. Deuxième étape. Alors ensuite, je vais attaquer le crumble de parmesan. Et Virginie, t'as vu ça? Ouais, ça part très vite. Ça part très très vite. La poudre d'amande. Le parmesan. La farine. Je vais couper le beurre en petits morceaux. D'abord, je mélange bien. Le beurre est là. Je vais faire plaisir au chef. Pour pas me payer ma manucure, je vais le buzzer pour qu'il vienne me faire mon petit parmesan. Les mains noires, c'est pour toi. Mon petit crumble, je veux dire. Allez, à toi de jouer. Bonjour, Alors, chef. Bonjour, Voilà. Julia. Qu'est-ce que ça? Voilà, c'est pour mettre l'encre de sèche et que vous mettiez vos petites mains dedans. Très bien. Vous m'avez prévu C'est des gants parti. et tout, c'est super. Voilà, j'ai Allez, tout prévu. génial, on est parti. Comme ça, moi, j'avance. Allez, super. Donc, je fais l'avocat. Vous êtes bien? Vous avez bien démarré? Bah oui, ça va. Enfin, pour l'instant, pas vu que ça dure. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Merci. Tac. Allez. J'ai que 15 secondes. Ah, Écoutez, on va le faire déjà au plus vite. Ouais. je reprendrai vos gants, sinon. Voilà. Regardez bien comment je vais faire. Ouais. Toujours au bout des doigts. Et vous incorporez. Voilà. Vous avez regardé un petit peu, Julia? Oui, oui. Toujours du bout des doigts. Ne vous embêtez pas. Voilà. Et le buzz est terminé. D'accord. Allez. Ouf, attention à l'encre. Je Ouais, pense que vous je pouvez vais demander reprendre d'autres gants. d'autres gants, Oui, il vaut mieux. Merci. Finalement, je me suis fait un petit peu avoir mon propre jeu. J'ai l'impression que ça m'a fait perdre un petit peu de temps parce qu'il a fallu que je remette les gants comme c'était pas terminé. Donc bon, c'était un buzz coup-ci, coup-ça. Allez, je finis le... Bon, tu l'as pas vraiment aidé là, hein? Eh non. Je pense qu'elle aurait dû s'avancer un petit peu plus. J'ai mal joué mon coup. J'aurais dû mettre l'encre de sèche, j'aurais dû tout mettre et juste appeler le chef pour qu'il me fasse mon petit crumble. Mais bon, ça va. De toute façon, c'est parti. Un buzz gaspillé, mais pas de regret, Julia est confiante. Virginie, elle, n'a pas d'angoisse pour sa manucure. Virginie, regarde, elle a fait son petit truc là. Oui. Nickel. Bon, on va essayer d'avoir la même couleur que le chef. Couleur un petit peu grise. Ça cuisine à la banque, hein? Ouais, ça cuisine grave. J'ai jamais fait de crumble salé, alors ça doit être assez similaire au crumble sucré. Voilà, là, alors c'est pas très poudre encore. Je pense qu'il faut que la couleur est bonne. Ça ressemble à ce que le chef a fait, mais la texture, il faut que ce soit un tout petit peu plus sablé. Virginie, Elle va beaucoup. vite, hein, ouais. Ouais, mais ça va être pas mal, non? Très bien. Même à la limite, j'aime bien quand il est très très noir. Bon, là, on a... Ah, moi aussi, ouais. Je vais mettre ça au four. Les crumbles sont au four et à nouveau égalité parfaite entre les candidates. Troisième étape. Je suis contente de faire cette deuxième participation. Je suis un peu plus stressée parce que là, maintenant, c'est du salé, c'est plus du sucré, donc ça change. Mais bon, c'est génial, la recette a l'air top. J'espère juste que le chef Elissalde sera content du résultat. Elle le prononce bien, Elissalde. Ouais. Parce qu'avec le chef de cette semaine, on apprend des recettes et le basque. Du piment de Spelette.
Voilà. Ouais, ils sont quand même sur la même vitesse. Ouais, les deux là. On va mettre un petit peu de jus de citron. Sans pépins, si possible. Oh bah, il est bien juteux celui-là, je sais pas si je vais. La synchronisation est parfaite, ou presque. Donc là, on la marise. Je pense qu'elle entend Ouais. sa voisine en train de mixer là. Un petit coup de pression supplémentaire. Ça c'est fait. Ça va bien? Tu t'en sors? Écoute, ça va, on va voir. Là, on va mixer. Et moi, je vais buzzer le chef. Ah, buzz pour toi. Allez. La mandoline, c'est vraiment un instrument qui me fait peur. Donc, j'en profite, je l'appelle. Oui, Virginie. Bonjour chef, est-ce que vous pouvez m'aider à faire les courgettes à la mandoline, s'il Pas vous de plaît? souci. Allez, on est parti. Et je vais déjà mettre le gros sel dans la casserole. C'était du gros sel, hein, c'est ça? Oui. Ou je vous laisse peut-être le faire? Oui. Je vais lui mettre la bonne Pas de quantité. souci. Merci. Tu regardes un petit peu. Tu regardes un petit peu, Virginie? Oui, Regarde. Toujours la main en plat. j'ai Et compris. ça, tu peux pas t'abîmer les J'ai doigts. compris. Allez, je te mets un petit peu de sel. Merci. Ah, et je vais préparer, il faut préparer la glace, je suppose. Oui, il faut glacer absolument. D'accord, Allez, hop. merci. Et là, est-ce que la consistance est bonne de la... Allez, je viens voir ça dans 2 secondes. Super. Ah, désolé, le buzz est terminé. D'accord. Bon courage. Merci. Pas facile de gérer un buzz. Le chef n'a pas pu vérifier la purée d'avocat, mais au moins les courgettes sont finement coupées. Julia, elle, est bien obligée maintenant de se frotter à la mandoline. Alors, moi, j'ai une mandoline à la maison. Alors après, chaque mandoline est différente, hein, donc on va voir ce que ça donne. Mais main bien à plat. Elle prend des risques, hein, Julia. Prends des risques, oui. Mais elle On a est bien parfaite. compris, ouais. C'est super. Mets un Sur plat. son pouce. Pas nickel. Je vais pas en faire trop parce que de toute façon, il n'y en avait pas. Non, on continue. Faut pas qu'elle fasse la pièce de trop. Ouais. La mandoline, Julia, ça l'amuse. C'est bon. Je préfère la mandoline que le couteau finalement parce que c'est un instrument aussi que j'utilise parfois à la maison. C'est pas, faut faire attention, mais c'est pas extrêmement compliqué. Donc 30 secondes. Virginie égoutte déjà ses courgettes et prend la tête de la compétition. Mais attention, Est-ce que c'est là-dedans? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah non. On aurait dû les glacer de suite. Hop. Voilà. Ah, mince. Je suis bête. Hop, on frotte. Voilà. Voilà. Je pense que c'est un peu le stress. Hein. C'est bien C'est rattrapé. chouette. J'avais un petit doute sur après où les mettre et puis je me suis souvenue, heureusement au dernier moment, de les mettre dans le bac à glace. On va préparer la poche à douille. un court moment d'égarement et Virginie est déjà aux prises avec la poche à douille. Je l'utilise mais beaucoup en pâtisserie. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de mettre des préparations salées dedans, mais bon. On va aller voir une naine. Allez, c'est parti. Alors, je vais quand même vérifier. Demi-citron, poche à douille. Virginie, Oui. j'ai l'impression que ça cuisine pas mal dans la banque, là. Écoute, on essaye. Entre deux rendez-vous, vous faites un truc ou quoi? Entre deux rendez-vous, on essaye de bien cuisiner, surtout le week-end, dès que j'ai un petit peu le temps. Ça se sent, en tout cas. Voilà. Donc là, je pense que l'avocat est bon. Le chef arrive, me dit qu'a priori j'ai l'habitude de cuisiner. Ça me rassure un petit peu, ça me donne du confort dans les préparations. Mais en revanche, je me dis que le temps est toujours mon ennemi. Faites-vous plaisir. Tout est là, en tout cas, et vous avez un tout petit peu de temps devant vous. Très bien, Allez. merci beaucoup. À vous de jouer. C'est au crumble. Hein. Oui. Comment ça va Jerry, wow. Jerry, allez, voilà. Le sosie. girl power. Girl power, là. Ça va. J'avance. Ça avance, ouais. J'avance. Bon, le chef, il n'a pas été très bon pour le crumble, hein. Personnellement. Mais je moi, crois qu'il pensais voulait que- pas, oui. Il a Ouais. voulu que je mette les Ah, mains j'ai dans pas été assez l'encre. vite. Ouais.
Donc ça, c'est pour mes girolles. Ouais, ça, par contre, on ne peut plus vous aider. Hein. On Non, regarde non, comme ça, non, on croise les doigts. Je crois que Et je pense que vous avez quelqu'un, une concurrente petite casserole très solide en face de vous. de haut niveau. Allez, amusez-vous les filles. À tout de suite. Là, il reste un petit peu de temps encore. Je vais finir les girolles. Ah, j'en ai cassé une, donc celle-là, je ne vais pas l'utiliser. Un peu de sel. Ah, mon crumble, je vais aller voir. Alors, les girolles, hein, c'est tout ou rien. Hein. Si la poêle est froide... Ah, c'est pas bon. Je le laisse encore 5 minutes. Julia gère tous les postes avec aisance. Voilà, elle commence à prendre une belle coloration. Et les girolles sont prêtes. Lait de coco, tout le lait. En même temps, on va mettre le lait. Là, je vais mettre les casseroles Waouh, il y a de l'huile qui brûle, là, côté jaune. Oui. avec un petit peu de sel. Voilà. Voilà. On entend les timers. C'est l'appel du crumble. J'espère que j'ai pas mis trop de sel. Oups. Ouais, attention four. Je pense que les courgettes, elles sont bien. Ça, je vais déjà mettre là. Je vais commencer à mettre les préparations et je vais sortir le crumble dès que j'ai fini les girolles. Voilà, Oula, tranquille, tranquille. On les abîme pas, les girolles. Là. Voilà, là, les girolles, elles ont une belle couleur. Oh, ça a l'air d'être bien. Voilà. Donc ça, je vais les mettre là. Et je vais garder ça, le jus, pour le thon après. Donc pour le moment, je mets ça là. Les candidates sont à égalité, même si elles n'ont pas procédé dans le même ordre. Virginie est au four, Julia aux courgettes. Elles me paraissent bien, elles ont l'air encore un petit peu croquantes. J'avais pas goûté celle du chef, donc... Mais bon, il nous a dit un peu croquante, juste... donc, je pense qu'on est bon. Pas mal. Hein. Très bien. Ça va vite. Hein. Très bien. Bien poché d'ailleurs, hein, les courgettes là, côté rouge. Hein. Ouais. Donc mon lait de coco, c'est bon. Sortir le crumble. Donc là, je sors le crumble. Crumble prêt chez Julia et chez Virginie. Il faudrait que qu'ils soient un peu plus émiettés. Voilà. Il a bien le crumble de Virginie. Oui. Et je peux le remettre un petit peu, d'ailleurs. Ouais. Il est pas mal, mais on peut le laisser encore un petit peu. En fait, là, ouvertement, elle te dit que le tien n'était pas bien cuit. Voilà, c'est un peu ce qu'elle est en train de me dire, tout à fait. Je vais encore le laisser 1 ou 2 minutes. Ouais. Après, il ne faut pas qu'il soit trop cuit non plus, le crumble. Hein. C'est pas très bon hein, quand c'est trop cuit. Mais notre candidate a l'air sûre d'elle, alors hop, 2 minutes de plus. Julia a entamé la cuisson du thon. Je vais peut-être commencer à rouler mes courgettes pendant que ça cuit. Ça s'excite un peu hein, des deux côtés quand même. Ouais. Ça roule. Je tremblote, c'est la fin là, il faut pas se louper. Je vais aller retourner mon thon là, hop. Virginie suit Julia de très près. Il ne me reste pas beaucoup de temps. C'est bien, hein, toutes les deux, elles sont très raccords. Oui. Hein. Voilà. Et donc c'est simple, c'est à peu près une vingtaine de secondes par côté. C'est quand même un peu plus rapide.
Il faut que j'aille vite là quand même. Et ne pas lâcher Julia. L'écume de lait de coco, c'est quelque chose que j'ai déjà fait à la maison. Donc, c'était rien de compliqué. Hein. En fait, juste on mixe et ça fait une espèce de petite mousse. Donc, Voilà, hop. Voilà. Virginie prend soin, elle aussi, de cuire toutes les faces du pavé de thon pendant 20 secondes. On va essayer de se dépêcher. Ah, c'est chaud. Et oui, il faut se presser. Julia commence déjà le dressage. allez, on va voir en coupant si c'est bon. Ah, le moment de vérité. Bon, il me paraît pas mal. On va peut-être pu faire un peu plus de cuisson, mais en tout cas, il est bien moelleux au milieu, il est pas sec. Ah, peut-être un peu plus de cuisson, ça aurait été pas mal. Hein. Ouais, un petit peu plus de cuisson, ouais. Voilà. Ok. Bon. Et maintenant, on va passer au dressage. Voilà, alors celui-là, c'est bon. Ah. On va le laisser reposer. Ok. Le dressage maintenant. Voilà. Les petites girolles. Petite girole. C'est fidèle à ce que tu voulais. Hein. Ouais. Allez, on y va. Julia, Virginie, plus qu'une minute. On va mettre de l'eau, une allongée. 50 secondes. Ah oui, je vais mettre l'assiette sur la planche. 40 secondes. Allez, il faut tout mettre. Hein, le crumble, l'avocat, la sauce, tout. 30 secondes. « 20 secondes. » Ça court. Hein. Ça court. L'avocat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Merde, j'ai oublié mes courgettes. Bon, Oh non! en même temps, le chef, il a une tête sympatoche comme ça, mais il est un peu vicieux. Hein. Le basque, il est malin, mais il est vicieux. Non. Il est coquin, il est vicieux, le basque. Parce qu'il vous donne vraiment des plats super chouettes, mais il y a quand même pas mal de choses à faire. Non. Et à un moment donné, voilà, il faut s'organiser, il faut aller vite. Oui. Bon, en tout cas, bravo les filles, Ouais, bravo. tout est prêt. Tout a l'air, en tout cas, très bien. On a hâte de goûter. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Merci. J'ai oublié ma petite courgette et je m'en veux vraiment énormément. Parce que je les avais préparées avant, en plus en me disant comme ça, j'anticipe, elles seront prêtes, j'aurais qu'à les poser. Ce que j'ai dressé est pas trop mal dressé, à part une courgette. Et puis, bon, bien sûr, il me manque 3 petites choses. Je pense que l'essence du plat est là. Maintenant, on sait très bien que ça se joue toujours à des petits détails. Et bon, bah, voilà. C'est le moment de la dégustation. Les chefs vont à présent juger les plats de Julia et de Virginie selon le dressage et la saveur. Seul Lionel Elissalde désignera vainqueur la candidate dont l'assiette se rapprochera le plus de sa recette. La dégustation commence par le thon au sésame de Julia.
Dis donc, Waouh. c'est ton plat en fait. Eh oui. Tu trouves pas? Ah, je trouve que c'est très Ça a bien l'air réalisé. très bien. En fait, en tout cas, on retrouve tout. Hein. J'ai Non, il l'impression. manque que la courgette. Ah oui, dis donc. Ouais. Bah, c'est ça, c'est dingue. Comment oublier la courgette alors qu'elle était si bien roulée, Ouais, c'est si clair. bien faite? Qu'en penses-tu? Je trouve que c'est déjà pas mal. Visuellement, c'est très joli. Ça me plaît beaucoup. Bon, il n'y a plus qu'à goûter alors. Allez. Honneur au chef. Alors, est-ce que la cuisson te satisfait? En elle-même, la cuisson est bien, mais je pense que ça aurait mérité d'être un peu plus croûté. Oui. On l'a vu déjà, On là. a une partie un peu crue. Avocat, assaisonnement peut-être un peu léger, peut-être moins marqué. Girole bonne, très bonne. Toi qui es le roi du crumble, ça te plaît? Ouais, ça me plaît beaucoup. C'est dommage pour la petite courgette, mais sinon, on retrouve vraiment la base du plat. Bon, le petit bémol, c'est évidemment la cuisson qui n'est pas vraiment uniforme un petit peu partout, mais c'est quand même du très bon travail, parce que c'est quand même pas facile. Je note quand même la touche de Kombawa Ouais. qui rehausse le tout et Ouais, ça t'amène au paradis. Ça hein. dynamite, ouais. Bon, on va voir la suite. Allez. Les chefs vont maintenant goûter le plat de Virginie. Oui. Chef, Oui, Il y, oui, a, oui. il y a- il y a un petit souci là, non? Ah, il y a un petit souci, oui. Ah, là, la courgette est liée, par Alors, la contre. courgette est là. Mais il manque quand même quelques petits éléments. Il manque le lait de coco, il manque les herbes, le kombava. Le crumble aurait été meilleur si plus présent Plus peut-être. présent, oui. Ouais, ouais. Il J'ai manque- l'impression que tu sais, ça a été posé et Ouais. l'assiette a été tirée vers soi. Ouais, tout à fait. Ah, c'est dommage. Là, par contre, le dressage, oui, mais évidemment, il est un peu moins précis. Bon. Alors, ça va être compliqué parce que c'est vrai que quand on n'a pas le lait de coco, Ah oui, il n'y a pas le lion. Est-ce que l'avocat est bien assaisonné? l'avocat est bien assaisonné. Le crumble est bon. Le thon, pareil. Hein. Il manque quand même pas grand-chose. Un tout petit 10 peu secondes plus. de chaque Ouais, côté. Voilà, pas grand-chose. Puis il manque la force du kombava qui vraiment donne le surplus au plat. Mais elle a réussi à faire quelque chose de quand même assez correct, quand même, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. Il faut être indulgent. Bon, bah, Lionel, on va passer au résultat. Allez, on est parti. On va voir si le basque, il est malin, là. Hein Virginie, Julia, bravo. Vous avez réussi Merci. ce plat qui n'était pas forcément très compliqué, mais qui était quand même besogneux parce qu'il fallait réaliser beaucoup de choses. Ouais. Et beaucoup de dressage. Voilà. Il est coquin, il est taquin, le basque, hein, mine de rien. Ouais, il je faut pense, le savoir. ouais. Ouais, Il c'est faut vrai, le c'est savoir. vrai. Alors, cher Lionel, qu'as-tu pensé du plat de Julia? Alors, tout bonnement, le plat de Julia, le petit point négatif, c'est qu'elle a oublié les courgettes, qui a amené un petit peu d'harmonie à ce plat. Le thon n'était pas tout à fait snacké exactement comme je voulais. Ça manquait pas grand-chose, on va dire vraiment. C'était pas loin de la perfection. Et l'assaisonnement, j'ai trouvé un peu en dedans sur la purée d'avocat. Sinon, c'était quand même très bien exécuté. Et concernant le plat de Virginie? Alors le plat de Virginie, le côté négatif, c'est que forcément, il n'était pas tout à fait fini. Ouais. Il a manqué du lait de coco, il a manqué des petites herbes, Ouais. il a manqué le kombava Ouais, qui justement exactement. dynamite un petit peu le plat. Mais par contre, dans l'ensemble, c'est quand même bien réalisé sur l'avocat. Le thon manquait un chouïa, mais pas grand-chose. Non, après, dans l'ensemble, c'est vrai que j'ai réalisé que c'est quand même un plat pas si facile que ça à réaliser. Bon, on va se détendre peut-être pour la fin de semaine, non? Et oui, on va se détendre. Ah, là, on est parti Bon, parce qu'à allez. chaque fois, le plat est bien costaud. On va finir la semaine en beauté. Cher Lionel, tu connais la règle. L'une de nos très belles candidates va devoir sortir, malheureusement, de cette émission. Quel est pour toi le meilleur plat? Alors pour moi, la candidate qui a gagné par rapport à l'épreuve, ce sera Julia. Bravo, Julia. Merci. Merci, chef. Ben, bravo, Julia. Lionel, quels étaient les petits plus du plat de Julia? Les petits plus du plat de Julia, c'est qu'il y avait quand même une harmonie dans l'assiette. Le crumble était bien réalisé. Le thon était pas très loin de la perfection. L'assaisonnement était par contre
mieux maîtrisé. Je suis ravie, je suis super contente. C'est une expérience formidable et j'ai vraiment envie que ça dure le plus possible. Je suis ravie d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. J'ai appris une belle recette, j'ai pris un cours de cuisine par un grand chef. Bon, malheureusement, j'ai perdu sur une question de temps, mais ça ne m'empêchera pas de continuer à regarder l'émission avec grand plaisir. Virginie, merci infiniment de cette patience, de ce sourire et de cette belle cuisine que vous nous avez présentée. Voilà, à très bientôt merci. Pour une spaghetti party. On fait comme ça. Julia, vous empochez 1 000 € supplémentaires, donc 2 000 € à votre cagnotte. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure. Demain, c'est pâtisserie. Ouais. Demain, on va essayer de se faire un dessert à base de fruits rouges. Une charlotte en moins de 30 minutes. Charlotte fruits rouges, ça te dit ou pas? Ah, chiche. Allez, Chiche, en moins de 30 minutes. Très belle soirée sur France 2. Je vous retrouve demain. Ciao, ciao. Pour tout connaître de l'horaire de votre émission favorite, rendez-vous sur mycuisine.com, rubrique Guide TV. Aujourd'hui, Christophe Michalak, champion du monde de pâtisserie, va faire une démonstration autour d'une de ses créations devant 2 candidats amateurs de cuisine. Beaucoup de technicité aujourd'hui, en moins de 30 minutes. À l'issue de la démonstration du chef, nos candidats vont s'affronter pendant 30 minutes afin de reproduire au mieux la recette. Je pense que je vais buzzer d'ici là maintenant. Quel sera le meilleur des 2 candidats? Quel sera celui qui va le mieux appliquer les conseils et techniques enseignés? Alors, moment délicat. L'instant de vérité. À la fin de la compétition, le chef va désigner la meilleure réalisation. Dressage du plat, saveur de la recette, rien n'est laissé au hasard. Suspense, jusqu'au bout. Le gagnant remportera la somme de 1 000 € et reviendra le lendemain pour remettre son titre en jeu. Félicitations, 1 000 € supplémentaires. Nos candidats simples amateurs de cuisine se retrouvent le temps de notre émission dans la peau d'un chef. Bonjour et bienvenue dans la peau d'un chef. Bonjour et bienvenue dans la peau d'un chef, une semaine spéciale basque avec Lionel Elissald avec nous. Ça va toi? Et dis donc, le basque, il est fashion. Ouais, toujours. Hein, parce qu'un coup, j'ai vu la montre verte, là, la montre bleue, les petites baskets. Ah, il y a du style, hein? Toujours. Alors, chère candidate, bonjour, comment ça va? Bonjour. Oh, vous êtes rayonnante. Je sais pas si c'est le soleil qui est sur vous, mais en tout cas, vous êtes tout sourire et c'est un bonheur. Julia, vous êtes ici pour la 3e fois. Vous avez déjà empoché 2 000 €. D'ailleurs, une petite question, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec 2 000 €? Faire plaisir à mes enfants d'abord. Ah, ça Voilà. Et le mari, rien, non? Le mari après, voilà. Après, ah, c'est bien. Rappelez-nous d'où vous venez. Je viens de Noisy-le-Roi, à côté de Versailles. D'accord, pas très loin d'ici. Et quelle est votre profession? Je suis juriste. Juriste, d'accord. On ne va pas de souci avec vous, ça va bien se passer. Non. Face à vous, vous avez Laura. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, oh là là, il vient d'où cet accent? Je viens du Vaucluse, Du Vaucluse, Oui. où précisément? Cavaillon, donc le pays du melon. Bah ouais, melon de Cavaillon quand même, et Tout à du fait. Calisson, pas très loin. C'est ça, Ah, très belle région d'ailleurs. très très beau. Quelle est votre profession, Laura? Je suis adjointe RH, donc dans les ressources humaines, on n'est pas très loin avec... D'accord, très bien. Et quel est votre plat fétiche? Alors moi, mon plat fétiche, c'est le cheesecake. Ouh, on va être copains alors tous les deux. On se fait une battle de cheesecake tous les 4 là. Volontiers. Avec, je suis sûr qu'il va nous prendre du lait de Avec brebis plaisir. ou un truc comme ça. Le basque. Exactement. Non, Ouais, c'est c'est vrai, ça. tu vois, j'en étais sûr. Bon, aujourd'hui les filles, on va pas faire un cheesecake. Aujourd'hui, je vous propose de faire une charlotte aux fruits rouges. La règle du jeu reste la même. Je veux réaliser ma recette fétiche en moins de 30 minutes et je vais demander à mes 2 candidates de réaliser le même plat en moins de 30 minutes également. La meilleure gagnera 1 000 € et reviendra dès demain. Vous êtes prêtes les filles? Prête. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, Christophe Michalak invente la Charlotte Express, réalisée en 30 minutes à peine. Ce dessert aux fruits rouges est aussi délicieux que la fastidieuse recette classique, mais emprunte des raccourcis. Le chef la réalise avec des biscuits roulés aux figues tout prêts et une aérienne mousse de griotte. Un dessert rapide, mais pas forcément facile. Nos candidates devront donc être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Bon, alors comment faire une belle charlotte aux fruits rouges en moins de 30 minutes? Alors quand le chef annonce charlotte aux fruits rouges, j'ai un petit stress quand même parce que je fais beaucoup de pâtisserie, mais c'est quelque chose, la charlotte, non. Une charlotte en moins de 30 minutes, ça fait peur parce qu'une charlotte, on sait, comme c'est généralement fait la veille pour le lendemain. Donc là, en moins de 30 minutes, oui, tout de suite, c'est stressant, oui.
En fait, l'idée, c'est d'utiliser, vous voyez, ce biscuit roulé qu'on achète en fait dans le commerce. C'est un biscuit roulé pour les enfants, mais moi j'adore ça. Alors, il est ici parfumé à la figue. Dans le mélange fruits rouges, ça va être parfait. Ça, on va s'en servir comme semelle en fait dans mon gâteau. Ça va tapisser mon gâteau et ça va tout simplement avoir c'est la base de la charlotte. Et ensuite, on va faire une mousse. Puis on n'aura plus qu'à dresser les fruits rouges sur le top floor du dessert. Alors c'est parti. Là, je vais regarder. J'ai ma gélatine que j'ai préalablement mis dans de l'eau bien froide pour la détendre. Il faut la laisser à peu près 3-4 minutes dans l'eau bien froide. Pendant que la feuille de gélatine se détend, le chef récupère au réfrigérateur une purée de griotte qu'il a préparée à l'avance et prend encore un raccourci. Allez, je vais vous montrer les techniques pour aller très vite. En fait, qu'est-ce que c'est? Là, on va faire une mousse façon bavaroise, c'est-à-dire c'est une purée de fruits. Donc là, je vais mettre déjà juste, vraiment, regardez, un soupçon. Hop, pas plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Mon idée, là, c'est de chauffer un minimum de purée à 50-60 degrés pour pas dénaturer le goût de ma pulpe. Parce que souvent, on a tendance à faire bouillir la pulpe, rajouter de la gélatine, la laisser refroidir, donc on perd beaucoup de temps. Et ensuite, on associe la crème montée. Le chef lui met directement dans sa purée de fruits chaude, certes, mais pas trop, la feuille de gélatine qu'il prend soin d'essorer avant de la dissoudre. Puis il récupère un plat réfrigéré dans le congélateur. Regardez. Là, c'est une astuce pour aller très vite. Ma pulpe chaude, je vais la verser et je la fais refroidir très rapidement. D'accord? Dans mon bac qui est très très froid. Il a été stocké une petite demi-heure au froid, au congélateur. Je vais diluer ça avec ma pulpe froide. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est vraiment de faire refroidir correctement. Voilà. Ah oui, ça prend... Vous voyez, on voit, ça commence à figer légèrement. Ouais, ouais. Vous voyez, ma pulpe, elle commence à figer tout doucement. Hop. On laisse le tout au réfrigérateur. Le chef prend ensuite son assiette de présentation et un cercle à pâtisserie. Je vais prendre un couteau qui coupe bien. Voilà, et je vais couper des jolies rondelles de fraises. Je vais garder spécialement les jolies queues de fraises, comme ça je les garde. Regardez, hop. On prend les plus grosses fraises, les filles. Les plus grosses, les petits bouts, on les met pas. Voilà. On garde tout, en fait. On ne jette rien. Et je sélectionne mes fraises pour prendre les plus grosses, on va dire. Voilà. Allez, on va voir si ça suffit. Regardez, je me mets là. Je vais prendre mes fraises. Et je vais tout simplement chemiser. Hop. Correctement. Mon disque. Alors, dans mon disque, j'ai mis une feuille de ce qu'on appelle du rhodoïde. C'est une feuille de papier translucide. Bon, on peut très bien mettre tout simplement une petite feuille de papier. Et là, délicatement, je mets tout autour. Vous ne me buzzez pas pour faire ça, les filles. Hein. Là, c'est vraiment... C'est une bonne idée. C'est super simple. Hop. On les fait chevaucher un petit peu comme ça. Oui, très important. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à vos fraises. Si elles sont trop petites, ça ne va pas le faire. Si elles sont trop grosses, il y aura un écart trop important. Clairement, la partie qui consiste en fait à cercler le tour du gâteau avec les fraises, c'est la partie la plus délicate. Je me dis, aïe, attention, plaque-les bien, fais-les bien se chevaucher. Regardez, hop, juste mettre une petite ici. Voilà. Ok, on est pas mal là. Hein, ouais. Donc là, tout ça, vous voyez, tous mes petits bouts de fraises, là, je les garde. Parce que j'aime que ça soit bien fruité. Et là, je vais prendre... Vous voyez, je vais mettre à peu près 5 mm de biscuit. Et je vais mettre ça autour. Alors, ce qui est vraiment important pour cette recette, c'est l'équilibre qu'on va réussir. On va essayer de lui donner vraiment du relief et beaucoup de puissance, justement, gustative à travers les textures. Hein. Je le répète jamais assez souvent, mais c'est les textures qui donnent du goût très souvent aux choses, surtout dans le monde de la pâtisserie. Voilà.
Et ça Vous avez vu, permet c'est de tout nous bête, coller un petit peu de Exactement. faire tenir les fraises. On peut même manger les chutes, hein, c'est des très bons biscuits. Voilà. Ah oui. Vous avez vu? Tac. Finito. On touche plus à rien. Ou Et presque. Si on tombe pas pile poil, on en coupe un en deux ou on pousse Ah un oui, petit oui, on peu, peut pousser, oui, absolument. Ouais, on fait sa vie. Hein. OK? Allez. Le jeu de patience terminé, le chef récupère le mélange purée de griotte gélatine au réfrigérateur et il le verse dans un saladier. Il incorpore ensuite une crème montée. Et en 3 fois, je vais rajouter ma crème. Alors vous avez de la chance, je voulais monter la crème. Ça, c'est ça. Voilà. Elle est déjà montée, donc ça c'est génial parce que ça nous fait gagner du temps. C'est pas très compliqué à monter une chantilly, mais au moins on est rassuré avec ça. Hop. Deuxième partie de les crèmes montées. Voilà, bien comme il faut. Et dernière partie. C'est bon, c'est simple, C'est juste frais. de la chantilly, ça? C'est Ouais, juste de la crème montée liquide montée, sans D'accord. sucre, sans rien. Nature, Tiens. d'accord. Prenez les cuillères, les Ah, on a filles. le droit de goûter, cette fois. Et une troisième pour le chef. Merci beaucoup. Hop, à vous de jouer. Goûtez-moi tout ça. Merci. On prend une grosse. Très bon. Alors regardez, ma mousse, elle est prête. Je vais la dresser. D'accord. D'accord? On va respecter ce que j'aime beaucoup, c'est les 3 tiers, c'est-à-dire un tiers de biscuit, un tiers de mousse, un tiers de fruits. D'accord. Bel équilibre. Ah, parce que moi, j'aime pas trop les charlottes où il y a que de la mousse, c'est pas super sexy, quoi. Bon, allez, hop, là, on est bien. C'est vrai que sur mon papier, je me mets un gros triangle avec attention, équilibre. J'ai même compté le nombre de petits roulés, enfin le nombre de bouts de petits roulés qu'il faisait avec un gâteau pour être sûr d'avoir à peu près la même épaisseur. Sur sa mousse aérienne, le chef dépose des morceaux de fraises qui vont se fondre dans la crème. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois qu'on coupe, on va tomber sur la fraise. Ouais. Tout de suite. Vraiment, à la maison, on le fait comme ça, on le laisse une petite heure au réfrigérateur, c'est parfait. Là, Moi, je Congèle. suis pris par le temps, donc je vais le mettre exceptionnellement, parce que j'ai horreur de mettre des fraises au congélateur, c'est vraiment un sacrilège. Je vais le mettre au congélateur, mais vraiment juste 5 minutes max. le temps que ça fige Ouais. bien. Ah, on sent mieux, hein, une fois que c'est fini, c'est un jeu d'enfant. Alors, petite précision. Vous avez vu qu'il n'y a pas de... On n'a pas mis de sucre dedans. Oui. Volontairement, parce que le biscuit Ça est va assez sucré équilibrer, et le sucre naturel des fruits suffit amplement. Et vous allez voir, l'équilibre va être juste impeccable et parfait. Pendant que la charlotte refroidit, le chef découpe des fruits rouges qui vont servir pour terminer le dressage. Et d'abord et encore, des fraises coupées en quart ou en moitié. Allez, une petite dernière. On est des fous ici. Hein. Hop. Voilà, un peu de sucre glace. Tout simplement, et vous allez voir, on va faire briller ces fraises. Déjà, on va les nourrir de sucre. On arrive vraiment, c'est la fin de la saison. Hein. C'est Oui. toute dernière fraise. Je vais prendre des jolies quelques framboises. Hop. Comme on a un décor qui est très rouge, eh bien ces framboises, je vais les saupoudrer aussi de sucre glace. Sauf que dans mon sucre glace, j'ai mis 10% de farine de maïs. Ah, d'accord. C'est ce qu'on appelle en fait un sucre glace décor. D'accord. Regardez. Waouh. Hop. C'est tout simplement du sucre avec un peu de farine de maïs. Il va rester visible, en fait, c'est ça? Ouais, absolument. Il ne va pas fondre en fait. Ouais. De côté, j'ai quelques myrtilles. J'ai quelques cerises. D'ailleurs, je vais juste couper. Là, c'est plus pour la déco. Je vais couper les cerises. Allez, je me fais plaisir. Là, je prends des petites cerises. D'accord, on C'est garde, très joli. on garde Ouais. le noyau. Ouais. On garde la queue, le noyau. Et là, je ne peux pas le nord. Je récupère mon sucre glace. Parce que je veux juste faire briller. Oui, je fais juste briller mes cerises. Hop là. Je vais couper quelques myrtilles. Même opération ensuite avec des myrtilles. Puis le chef concasse quelques dragées avec son fameux coup de torchon. Alors regardez, hop, les dragées. Ah, tout simplement. Et puis, on va taper légèrement pour concasser le tout. Et regardez, hop là, Légèrement. légèrement.
Pour les dragées, le chef Michalak est allé à la méthode forte avec le torchon. Je sais que c'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Moi, à la maison, non, j'ai rarement l'habitude de fouetter mon plan de travail avec le torchon. Hop là. Oui, j'ai des plans de travail de 5 mètres de long chez moi, donc je me fais plaisir. Mais avant de se faire plaisir, petit moment délicat. Il faut démouler la charlotte qui sort du congélateur. Donc on va retirer délicatement. Voilà, ça tient. Alors lorsque le chef enlève le cercle pour démouler, là c'est sûr que si la crème n'est pas prise, tout s'effondre. Donc c'est vraiment le coup de pression. Parce que là, si ça ne tient pas, c'est foutu, quoi. Je vais récupérer mes petites fraises. Je les mets coup-ci, coup-ça. On va faire attention parce que si la mousse n'est pas prise, c'est là où vous allez devoir exceller les filles. Hein. Et ensuite, je vais planter mes petites fraises par-ci, par-là, avec beaucoup de délicatesse. Je vais mettre mes jolies petites framboises par-ci, par-là. Ça va apporter une couleur différente. Voilà. Voilà, mes petites myrtilles coupées en deux. Je vais pouvoir aussi en ajouter. Si j'ai des groseilles, j'hésite pas à en mettre aussi. Ça va, j'entends plus personne. Quand le chef Michalak commence à dresser, je me dis que c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en 1 minute 30, 2 minutes, une simple petite charlotte comme ça devient quelque chose de magnifique. Comme le chef qui ajoute finalement des myrtilles entières, les candidates pourront laisser libre cours à leur imagination. On se fait plaisir en fait, on vérifie. Faut s'arrêter avant. Hein. Souvent, on a tendance à en mettre un peu trop. Là, je vais mettre quelques cerises. Parce que c'est quand même la mousse est à base de cerises, de griottes exactement. C'est très original le taillage avec le noyau, comme ça je trouve ça très sympa. Oui, c'est tout bête. Hein. Ouais, mais c'est très joli. Je vais récupérer, tiens, j'ai 3 petites queues de fraises là qui me plaisent bien. Je vais les récupérer, je vais les mettre là. Elles sont jolies, donc pourquoi pas s'en servir. Et puis la touche. La poudre de du boss. Oui, je récupère juste les petits éclats de dragée. Vous allez voir, quand vous tombez sur les petits éclats comme ça de dragée, c'est juste top, quoi. Hop! Et on déguste très vite. Charlotte aux fruits rouges en moins de 30 minutes. Bam! Et voilà! Heureusement, c'est sur France 2. On récupérera cette recette sur france2.fr. Et puis, on va se régaler tous ensemble. Allez, bon courage! Merci. C'est un dressage assez minutieux, donc il va falloir quand même garder un petit peu de temps, être minutieuse, pas trop trembler, enfin essayer tout du moins de pas trop trembler. Le dressage ne me fait pas plus peur que ça parce que je suis assez minutieuse, donc ça me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est de pas avoir le temps de vraiment les disposer correctement. Et là, ça serait vraiment dommage que par précipitation, j'appuie un petit peu trop et que le gâteau s'effondre. Julia, Laura, vous avez 30 minutes pour me montrer que vous êtes les reines d'une Charlotte aux fruits rouges. Top chrono, c'est parti. Merci. Merci. C'est parti pour 30 minutes de pâtisserie avec une recette de Charlotte Express. Donc déjà, la purée de fruits et la gélatine. Donc on va d'abord verser... Voilà, vraiment un soupçon, 2 cuillères à soupe, point barre. Bon, dans la recette originale, il y a de la cassonade à la base, et là, j'ai décidé de ne pas en mettre, tout simplement parce que c'est une recette qui va être dégustée dans l'heure qui suit, qui n'a pas besoin de sucrer, quoi. On a tendance, nous, en pâtisserie, à sucrer et graisser un peu plus les recettes pour leur permettre de mieux durer dans le temps. Oui. Là, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Petite contrariété pour Laura. La plaque s'allume pas. Ah, Laura, ça c'est sûr que quand tu arrives au tout début de l'émission et tu connais pas, t'es pas habitué au plateau, c'est un peu délicat. La plaque ne fonctionne pas et là tout de suite ça me met un coup de pression parce que j'essaye d'autres plaques en fait, d'autres emplacements et aucun ne marche, j'ai beau appuyer, ça marche pas. Donc là je suis un petit peu en panique. Mais notre challenger n'est pas du genre à se laisser embêter par une plaque à induction. Cette fois, c'est parti. Je pense que ça chauffe assez vite. Et je vais essorer mes feuilles de gélatine. Voilà, ça commence à bouillir. Donc là, déjà, je peux mettre ma gélatine pour la faire fondre.
Ouais, ça va super vite. Ça va très vite aussi chez Julia. Je vais aller chercher mon plat. Hop. Let's go. Hop. Bon, Julia, elle a tout compris, hein. Elle va très vite. Je me sens plutôt bien là sur l'épreuve. C'était magnifique. J'espère juste que le rendu sera pareil. Je remue pour refroidir au maximum. Allez, il faut couper avec le jus froid. Son point fort, la pâtisserie, non? Ouais, elle est très à l'aise. J'ai bien refroidi. Je vais mettre toute ma purée. Hop. La seule chose qui peut être dangereuse dans cette recette, c'est de ne pas bien faire fondre sa gélatine et après obtenir des grains. Donc, si c'est bien fait. Alors, je ne connaissais pas cette technique de mettre un plat au congélateur pour... Mais c'est une super technique parce que c'est vrai qu'on gagne un temps important. Ah oui. Ouais, et tout est concentré dans le temps, en fait. Et hop, c'est parti pour le frigo. Laura suit Julia de près. Ça commence déjà à prendre, hein, c'est rapide. Voilà. Donc ça, je peux mettre tout de suite au frigo. Ouais, pour l'instant, ça part. Pour l'instant, c'est bien parti. Les deux. Et alors, je prends mon assiette et je vais couper mes fraises. Donc là, je vais couper les tranches les plus grosses puisque c'est pour faire le tour. Donc je réserve les petits bouts. Peut-être faire un peu plus fin. C'est pas des fraises très très rondes, hein. Mais bon, on fera avec. Donc déjà, voilà. On va aller voir? Allez. Là, ça serait bien qu'on ait des tranches assez homogènes en taille, parce que sinon, ça va être dur à dresser. Hello! Ça va, Laura? Ouais, ça c'est va. la bataille des A aujourd'hui, hein. Laura contre Julia. C'est ça. Bon, bah, ça se passe bien, là. Vous êtes quasiment au même niveau, toutes les deux. Bon, bah tant mieux. C'est une première pour vous, la Charlotte fraise, ou pas? Ah oui, oui, complètement. J'ai pas trop l'habitude de faire des charlottes. C'est vrai? Ouais. Bon, tout se passe bien? Très bien, oui, ça Ok. va. N'oubliez pas de regarder votre compteur qui est juste en face de vous. Exact. Ça tourne très très vite, Ouais, donc attention. Merci. Allez, bon courage. Merci beaucoup. Comment va notre nouvelle Spice Girl préférée de France 2? Ça va, ça va. Oui, oui. Moi aussi, j'ai pas l'habitude de faire des charlottes. Donc, En tout cas, Lionel, là, il est en train de se gratter le ventre, là, et il se touche le ventre, il dit ah, ça gazouille, là, quand est-ce qu'on mange? Bah, on va essayer de... Faites très attention, les filles, parce que je regarde le timer pour vous et ça va vite. Ça très, va très vite. vite. Bon, ça s'annonce bien tout ça. Ça s'annonce très bien. Allez, miam miam, à tout de suite. Merci. À chaque fois qu'ils viennent, c'est un petit coup de peps pour repartir de plus belle. Faut se dépêcher, mais plus je me dépêche, plus je tremble. Donc, je vais essayer de relativiser. Difficile d'aller plus vite. Cette Charlotte est un vrai jeu de patience. Je suis contente de ce que ça donne. Là, ça a l'air de tenir, mais j'en ai pas assez. Alors, enfin, je les ai coupées un peu trop fines. Je voudrais pas que ça. Je voudrais quand même que ça tienne. Je veux tellement avoir des belles fraises à peu près du même calibre qu'en effet, je perds peut-être un petit peu de temps, j'en mets pas mal de côté, j'en reprends, mais c'est calculé, en fait, c'est pour vraiment prendre le cœur des fraises et avoir à peu près le même diamètre. Patience et précision. Pour cette compétition, le chef joue avec les nerfs des candidates. Alors, j'ai entendu aussi que Laura, c'était pas sa spécialité, donc on est deux non spécialistes de la Charlotte, donc on verra bien.
Ça va, Laura? Oui, ça va, je suis à l'étape la plus délicate. Tu chemises? C'est ça, toi aussi? Moi aussi. C'est là, je crois, où on tremble le plus. Oui, c'est ça, on a les mains qui tremblotent. Je crois qu'il va m'en manquer, mais pas beaucoup. Hein. Je vais quand même en recouper une parce que, par précaution. Alors Laura, elle met beaucoup de fraises et pas forcément... c'est pas bien non plus s'il y a trop de fraises échelonnées. Tu sais, ce que j'aime moi dans un gâteau, c'est que ça se coupe facilement. Donc il faut l'échelonner soit de 2 mm, pas plus, de 3 mm. Ah, ce n'est pas exactement ce qu'a fait Laura, mais c'est une question de goût et cela ne met pas en péril sa Charlotte. Bon, je suis assez contente, ça tient quand même. On verra. Voilà. Puisqu'on va s'en servir après. Donc, ça, c'est très original avec ce roulé. Oui, ouais. Et tu vois, c'est très bon. C'est un roulé confiture, donc en fait, ça t'apporte tout le sucre nécessaire. Bon, 5 mm, j'ai pas un compas dans l'œil, hein, mais ouais, c'est pas mal. Je pense que ça donne ça. De toute façon, c'est quand même important que ça soit de la même taille. Ouais, là, j'étais un peu légère. Je vais déjà voir si ça suffit. Ça me fera gagner du temps que de tout couper. Donc là, on peut attaquer. Je vais commencer par le bord, comme ça va bien tenir mes fraises. Puisque j'ai pas envie que ça tombe. Ça, c'est génial, les petits roulés. C'est quelque chose que je connaissais pas pour gagner du temps, en effet. C'est déjà fait, déjà prêt. C'est pas mal ce qu'elles font, les filles. Hein, elles sont... Pas mal, pas mal. Alors toi, là, maintenant, c'est maintenant qu'il faut se dépêcher pour mettre la mousse rapidement et mettre ça au froid très rapidement. Non, mais c'est très bien. Et plus c'est serré, mieux c'est, parce que tu as une bonne assise. Allez, il faut vite faire la mousse. Opération terminée pour Julia, qui va effectivement commencer la préparation de la mousse au parfum de griotte avec la gelée qu'elle a préparée et la crème déjà montée. Ça a l'air d'avoir pris. C'est comme disait le chef, ça a déjà un petit peu... Ça a bien gélifié sur les côtés déjà. Hop. Donc, en 3 fois. Et de une. Pendant ce temps, Laura ne s'est pas laissée distancer par la championne. L'avantage que la crème est déjà montée. Pour la crème chantilly, c'est un gain de temps qu'elle soit déjà montée. Bon, après, c'est pas très compliqué à faire, mais tout de suite, ça prend un peu plus de temps. Donc, on est toujours preneur. Hein. Voilà, donc je pense que là, on est pas mal. Donc, je vais récupérer ma maryse un peu propre quand même. Voilà. Donc, franchement, les candidates, là, elles sont remarquables. Alors, attention de ne pas trop en mettre. Hein. C'est vraiment 1 cm maximum d'épaisseur. Voilà, je ne sais même pas si j'en ai pas trop mis. Quitte à prendre une jolie cuillère pour pas en mettre partout. Mais Laura est minutieuse et elle s'en sort plutôt bien. Moi, j'avais une toute petite spatule, donc ça m'a permis de faire d'y aller tranquillement. Ça aussi, c'est quand même délicat. C'est quoi ces morceaux là chez Laura? Et je sais pas, ce que j'ai regarder. J'ai l'impression que sa purée de feuilles n'a pas été bien mélangée. Tu vois, il y a des petits grains là. Ah, le chef a l'œil à tout. Petit grain chez Laura et petite vérification chez Julia. Bon bah là, nickel hein. Je crois que j'en avais mis quelques-unes, pas trop, mais histoire de donner qu'on tombe dessus quand on croque.
très synchro. Hein. Ouais. Elle aurait dû appuyer un peu plus, Laura, pour faire vraiment, pour que ça se mélange bien à la mousse. Voilà, et je pense que je vais buzzer le chef. Hein, déjà? Ok, je vais buzzer. Mais pourquoi? Donc pour la découpe, Allez. que ce soit nickel. Hop, je vais envoyer mes petits biscuits là. Donc on a dit... Bon bah Laura, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, Je j'aimerais pensais bien pas un que petit vous coup allez de me main, buzzer pour découper, quoi. Bah si, ça va être pas mal de couper un petit peu les fruits pour... Allez. Donc vous avez On va vu, avancer. on garde les... On va couper celles-ci en quatre. Vous prenez une assiette, Oui. vous les prenez, on va les disposer, on n'aura plus qu'à les sucrer. Voilà, et encore une fois, on ne jette rien. Hop. Ouais, Voilà, vous faites attention, hein, sucre glace, pas sucre décor. ouais, Et puis pour les voilà, rendre brillantes. quelques-unes en deux. Les cerises, vous avez vu, c'est 3 fois rien aussi à faire. Idem pour les myrtilles. Voilà, je vous fais une petite cerise pour Ouais. vous montrer. Regardez, hop, coupez bien ici, tout simplement. Et ça se décolle après, Et après, vous faites ça. Hop, en tournant. tac, Ok, tac. d'accord, très bien. Ok, Super. le timer est fini. Merci C'est beaucoup. terminé pour moi. Bon courage. Merci. Chef, ne partez pas. C'est vrai? Revenez. Ah, mais qu'est-ce que vous avez à me buzzer pour les découpes de fruits, les filles, là? Bon, c'est pour avancer, pour prendre du temps. Je pensais que vous étiez des top Si women. vous pouvez me faire les fraises, chef, s'il vous plaît. Les cerises. Les cerises. Pardon. Excusez-moi. Allez, hop, Je vous donne une petite assiette. merci. C'est un peu la vengeance des candidates qui ont patiemment chemisé de fraises le moule. Les découpes minutieuses, c'est pour le chef. Les petits couteaux, ils sont là. Hop. Il nous reste 30 secondes de buzz. Non, mais j'en ai plus. Ils sont. Allez, hop, c'est un gros truc. Hop. Bah là, on est pas mal, hein. Les fraises, Les fraises, bah oui. Alors. Et moi, je vais faire les dragées, tiens. Merci. je les coupe par 4, mais prenez les plus belles, hein. D'accord. Hop. Faites attention, vous avez des fraises qui sont un tout petit peu mûres. Oui. Donc faites très attention. Vraiment, n'ayez pas peur de prendre les plus belles. Ah, le buzz est terminé. À vous de jouer. Merci, chef. Merci. Et Julia prend goût au coup de torchon. Pensez à votre pire ennemi. Alors le torchon, en effet, il frappait le plan de travail, c'est de ma spécialité. Pourtant, j'ai pas beaucoup d'ennemis. Alors je pense à personne, mais je m'énerve. En fait, ça défoule, ça fait du bien. Ça fait un petit moment de, de déstress. Donc, oui, alors comme ça, j'ai qu'à mettre mes fraises là. Et après, je vais tout saupoudrer. Hop. Super. Alors, donc il me faut le déco-neige, sucre glace et déco-neige. Donc les framboises, déco-neige et le reste, sucre glace. Ok, c'est bon. Tous les fruits pour le dressage sont prêts du côté de Julia. Et ses dragées sont broyés. La championne en titre est en train de prendre de l'avance sur sa concurrente. Donc pareil, on passe aux myrtilles. On coupe en deux tout simplement. Je crois qu'il a coupé dans l'autre sens d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ça, je vais pas la mettre. Ça aussi, c'était de la déco. Mais Laura ne se décourage pas et continue la préparation minutieuse des ingrédients pour un dressage parfait. Voilà, je vais tout saupoudrer de sucre glace. Mes myrtilles, mes cerises. Donc pour leur donner un côté brillant. Sinon, elle s'est retournée. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre mes dragées, donc mon torchon. Hop. Donc les dragées blanches. Et là, c'est le moment. Ah, c'est le moment où on se détend en fait là. Hein. Regarde. Tiens le basque, tiens Lionel, ça c'est pour la recette d'hier. Oui, oui, oui. En fait, il ne faut pas forcément faire des
morceaux trop petits. Il y en a qui sont entiers encore. Voilà, donc ça ira. Je vais les réserver. Laura y met moins de cœur que Julia qui récupère sa Charlotte au réfrigérateur. Il va falloir la démouler maintenant. Alors, moment délicat. Ah mais la feuille elle est restée. C'est bon. Go. Oh. Impeccable. Alors quand je démoule, il y a le cercle qui va bien, qui vient bien, mais le rhodoïde reste, reste collé aux fraises. Donc là je me dis aïe, bon j'essaye doucement et en fait il vient bien également, donc ça va, tout va bien. Donc en fait, ce qui est délicat, c'est lorsque tu poses les fruits par-dessus. Il faut y aller tout doux. Sinon, ça a tendance à tomber. Tranquillou. Tchouk. moi j'adore le dressage. C'est un truc. Bon, après là j'ai un peu la pression, mais c'est vrai que faire des beaux dressages, c'est un truc que j'adore. Donc le chef a décerclé en premier. Super, ça tient. Et là, donc, le moment le plus critique, je sors le fraisier du congélateur, j'enlève mon cercle, alors je décolle un petit peu mes fraises qui avaient limite commencé à se coller sur le bord. Et là, quand je démoule, ouf, soulagement, ça tient, donc c'est le plus important. Effectivement, Laura, mais encore faut-il que ça tienne jusqu'à la dégustation. Attention, il y a une fraise qui tombe là. Parce que toi, je t'ai dit dès le début, elle a mis les fraises trop rapprochées, trop généreuses. Mais ça le fait. Ouais. J'aime bien que ça commence déjà. Alors, je suis soulagée que ça tienne, mais je pense que ça tiendra pas éternellement. Il va falloir vite le manger. Je vais t'avouer que je pense que c'est vraiment le dressage qui ferait la différence parce que gustativement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'erreurs. Hein. Non, pour l'instant. Tout a été respecté. C'est quand même plutôt pas mal, au final. Réalisation grave, là. Hein. Ouais. Voilà. Ensuite, je mets mes petites framboises. C'est vrai que là, on a tendance à trembler. Donc à ce moment-là, je tremble un petit peu parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de temps. Julia, malgré son expérience de l'émission, est dans le même cas. Ça a l'air de tenir. Je croise les doigts pour pas que ça s'effondre avant la fin. Après, donc les petites myrtilles. Ça c'est joli parce que ça apporte un peu de... Ça rehausse la couleur, c'est beau. Alors, comme a dit le chef, pas trop. Hein, il faut savoir s'arrêter à temps. Donc là, ça me paraît plutôt joli. Myrtille. Ah, et on met quelques petites, s'il y en a des petites entières. Et je vais mettre quelques myrtilles entières. Elle va très vite, Laura. Hein. Ah oui, oui. Pas mal. Hein. Regarde, ça commence à prendre forme. Pour la déco, c'est vrai que c'est joli. Voilà. Alors, mes cerises. Voilà, tout doux sur les cerises. Je vais mettre les cerises avec les queues d'abord. Ça donne un côté esthétique. Franchement, allez, on y va. J'ai très bien buzzé, je trouve. Mes cerises, elles sont parfaites. Laura, Julia, plus qu'une minute. Oui. Donc, ensuite, quand même mettre quelques petites queues de fraises. Il l'avait trouvé ça sympa d'en ajouter quelques-unes. Qu'est-ce que c'est joli. 50 secondes. Je vais aussi mettre les cerises comme ça. 40 secondes. Et les dragées pour finir. Hop. Je les ai un peu trop broyés peut-être.
30 secondes. Aïe, 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 la Charlotte. Je vois ma Charlotte qui se déforme un petit peu, donc j'essaye de la resserrer au maximum en priant pour qu'elle puisse rester intacte au moins jusqu'à la dégustation. Qui commence? 20 secondes. Je vais nettoyer mon assiette tout de suite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Il faut que ça tienne, il faut que 3, ça tienne. 2, 1, stop. Fini. Applaudissements. Merci. Bon bah alors, honnêtement, si tous les foyers de France regardent cette recette et refont exactement comme vous, bah, je pense qu'on aura vraiment le pays de la plus belle Charlotte aux fraises. Hein. Bravo. Elle est magnifique, d'un côté comme de l'autre. Merci. Super. Félicitations. Merci beaucoup. Très beau travail. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. On reprend son souffle. À tout de suite. À tout de suite. Je suis pas confiante parce que j'ai jeté quelques petits coups d'œil en face et elle m'a l'air aussi d'avoir rendu quelque chose de très 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 joli. Je peux pas dire que je sois confiante pour gagner cette première épreuve parce que j'ai toujours des petits doutes sur la quantité de crème, surtout par rapport au gâteau, puisqu'il a dit qu'il fallait que ça soit à peu près équivalent et je l'ai versé un peu vite, donc je sais pas trop si je serai à la hauteur. C'est le moment de la dégustation. Les chefs vont à présent juger les plats de Julia et de Laura selon le dressage et la saveur. Seul Christophe Michalak désignera vainqueur la candidate dont l'assiette se rapprochera le plus de sa recette. La dégustation commence par la Charlotte de Julia. Bah Lionel, hein, on a quand même deux grandes candidates face à nous. Ouais. C'est très joli. C'est respecté, l'assiette est propre. On retrouve quasiment tous les éléments. Alors, elle aurait pu essayer de masquer un peu plus la mousse, mais je pense qu'elle a joué l'efficacité en se disant que plus elle mettait de fruits dessus, plus les rondelles de fraises auraient pu tomber. C'est judicieux, c'est joli, on a envie de goûter, quoi. Elle a voulu éviter de fragiliser, je pense, le Ouais, je pense socle. tout simplement, ouais. En tout cas, c'est bien joué. C'est bien joué, hein? Ouais. Regarde. On pourrait presque couper une part comme ceci, là. On voit bien. Ouais. T'as vu en plus, c'est joli le roulé, roulé confiture. Parce que tu vois les strates comme ceci. On se pose la question comment c'est fait alors que c'est extrêmement simple. Hop. Bon bah la bonne franquette, hein. Qu'est-ce que t'en Allez. penses? Bon, écoute, il n'y a pas trop de faute de goût. En même temps, les pesées sont les mêmes, donc on va retrouver d'une candidate à l'autre exactement le même goût. Je pense que je vais vraiment me concentrer sur le dressage en lui-même. Et je me dis que c'est très bien, et j'ai l'impression que c'est aussi très bien en face. Ouais, c'est On va vrai. découvrir? Allez. Les chefs vont maintenant goûter le dessert de Laura. Eh ben dis donc, elle nous donne pas la tâche facile, hein, parce que C'est très c'est sympa. super. Très bien fait. Alors l'assiette un peu moins propre peut-être, les fraises très généreuses, peut-être trop l'une sur les autres, ce qui fait que elle commence à retomber, on le voit nettement sur ce côté-là. Et c'est vrai que on va peut-être mériter d'avoir un calibrage un peu plus précis. Ouais. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est le dessus. Je trouve que on voit pas trop la mousse, elle était bien camouflée. C'est très joli. Il y a presque plus de finesse dans le dressage du dessus, avec un peu plus de cerise. Voilà, c'est le seul bémol vraiment, c'est les fraises qui tombent et qui sont un peu trop garnies et pas assez calibrées. Bon, on va quand même goûter. Oui. Mais je pense qu'il n'y a pas trop de faute de goût. Tu veux une petite part ou une grosse part, Lionel? Une grosse part. Le basque est gourmand, donc. Très. Ah, regarde. On est pas mal, hein? Ah oui. Ouais. Alors, goûtons tout ça. Alors, on est d'accord, le goût est vraiment identique. Identique. D'un côté comme de l'autre. Voilà, c'est vraiment le dressage final qui va jouer. Et il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Ça va pas être simple, hein? Non. Tu veux pas juger, là, pour ce coup-ci ou pas? Non. Je te laisse. Le basque peut être sournois aussi. Ok, merci beaucoup, Lionel.
Laura, Julia, je vous félicite. Le Merci, plat merci. est juste sorti, c'était atomique. On s'en est pris plein les yeux. J'ai l'impression que Lionel a beaucoup apprécié. Très apprécié. Parfait. C'est pas mal, hein, Oui, c'était ça me va chouette, bien, hein. ça me va bien. Visuellement, vraiment, moi j'ai l'impression que c'était mon dessert. Et je suis très fier parce que vous avez pu prouver vraiment qu'à la maison, en moins de 30 minutes, on peut réaliser une charlotte géniale, quoi, qui a vraiment un look incroyable et tellement simple à faire. Vous êtes d'accord avec moi? C'est vrai, oui, tout à fait. C'était super. Bah, écoutez, ça fait plaisir de se remuer un peu les ménages pour réaliser ce genre de recette simple et efficace. Vous l'avez très bien réalisé, je vous félicite. Merci. Gustativement, je ne peux pas vous départager parce que c'était totalement identique, parce que les recettes étaient bien pesées, très bien réalisées. Julia, bah, écoutez, c'est nickel. J'aurais peut-être souhaité un peu plus de fruits rouges pour masquer justement cette mousse qui était très bonne, mais j'aurais souhaité peut-être un peu plus de fruits rouges, peut-être un peu mieux ordonné. Cela dit, la couronne de fraises, les rondelles de fraises étaient équilibrées, étaient proprement rangées, donc c'était très bien. Quant à vous, Laura, bah, pareil, super bien, hein, vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, j'ai beaucoup plus apprécié justement chez vous le dressage qui était un peu plus abondant en fruits rouges. Par contre, le contour avec les rondelles de fraises était un peu moins réussi. Peut-être des rondelles voilà, d'un calibre un peu différent. Mais vraiment, les deux plats se valent. C'est très difficile. Je pense qu'il y a j'ai une petite préférence dans le dressage final. Et je pense que la gagnante d'aujourd'hui, eh bien, ce sera Julia. Et de pas grand-chose. Bravo, félicitations. Et les filles, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que la régularité était vraiment très bien réalisée et parfaite. Et puis surtout, votre mousse n'est pas tombée, chose que sur la charlotte de Laura, les fraises en fait étaient généreuses et très serrées. Et en fait, elles sont un peu tombées. Donc je les ai remis personnellement un peu en route. Et c'est vraiment là-dessus. C'est très difficile de prendre une décision. Je suis super contente, 3 fois, oui. Je commence à prendre mes marques dans la cuisine, je suis contente. Le sucré, c'est ce que j'adore. Donc, je suis contente et fière qu'ils aient apprécié ma charlotte. Je suis pas forcément déçue d'avoir perdu. C'était une super recette que je referai à la maison. Et avoir le privilège de rencontrer des grands chefs, c'est quand même pas donné à tout le monde. Je suis quand même satisfaite de ce que j'ai rendu. Après, la concurrente Julia était meilleure que moi et c'est tout à son honneur. Voilà. Malheureusement, Laura, vous échouez à ça, des 1000 €. Je suis désolé. Vous reviendrez bientôt, j'espère. J'espère aussi, avec plaisir. En tout cas, vous ferez, grâce à cette recette, des très bonnes charlottes aux fraises à la maison. Tout à fait. Julia, ça nous fait 1000 € de plus. Vous montez votre cagnotte à 3000 €. On va se retrouver demain pour une 4e participation de votre part, avec un plat basque de surcroît et salé. Qu'est-ce qu'on prépare, Lionel, demain? Demain, on va préparer quelque chose qui m'est cher. On va faire de l'agneau de notre pays, avec une chapelure d'agrumes, un petit bouillon truffé, quelques champignons, parce qu'on est en septembre et que ça va très bien avec. Voilà, la cuisine basque juste atomique avec Lionel et Lissalde. C'est demain sur France 2. Très belle soirée à vous. Ciao.